lorsque l'État devient le bourreau de son peuple. Une question devrait amener tout dirigeant sérieux à réfléchir. Comment un pays peut-il exister lorsque la majorité de sa population n'a pas les moyens de payer les services les plus essentiels à la vie? En Haïti, de nombreux policiers gagnent environ 25 000 gourdes par mois. Avec un tel salaire, il est presque impossible de nourrir sa famille pendant 30 jours, de payer son loyer, de scolariser ses enfants et de faire face aux dépenses quotidiennes. Dans les hôpitaux publics, de nombreux professionnels de la santé ne gagnent guère davantage. Dans l'administration publique, des milliers d'employés travaillent depuis des décennies sans véritable sécurité. Ils vivent dans l'angoisse permanente de perdre leur emploi et de sombrer dans la misère. Le pays est arrivé à un point où la majorité des citoyens vivent de débrouillardise. Chacun cherche un moyen de survivre. Chacun court après une petite opportunité pour gagner quelques gourdes. Le plus grand secteur d'activité est celui de l'économie informelle. Derrière lui se trouvent les domestiques, les travailleurs précaires, les marchands ambulants et une multitude d'autres activités où des femmes et des hommes vendent leur force de travail et parfois leur dignité pour quelques pièces. Pendant ce temps, les hauts responsables de l'État vivent dans une toute autre réalité. Ils renouvellent leur flotte de véhicules pendant que le peuple ne peut même pas acheter une bicyclette. Ils louent de luxueuses résidences et de vastes bureaux alors que des millions de personnes vivent dans des conditions qui ne respectent pas la dignité humaine. Ils sont rémunérés en gourdes mais dépensent en dollars américains. Les fonds publics servent à financer les privilèges d'une minorité, tandis que la majorité lutte chaque jour pour trouver de quoi manger. Dans ce pays, le citoyen n'a pratiquement pas le droit de tomber malade. Une seule maladie peut détruire l'équilibre financier d'une famille entière. Les hôpitaux privés sont hors de portée de la majorité. Les hôpitaux publics manquent de ressources. Les médicaments dépassent les capacités financières de la plupart des citoyens. Pendant que cela se produit, les riches deviennent plus riches et les pauvres s'enfoncent davantage dans la misère. La classe moyenne est en voie de disparition. De nombreuses personnes qui jouissaient autrefois d'une certaine stabilité économique sont désormais contraintes de rechercher une protection politique ou un emploi dans l'administration publique pour survivre. Le système produit des militants au lieu de former des citoyens. Aujourd'hui, beaucoup ne cherchent plus le pouvoir pour servir le pays. Ils le recherchent comme un moyen de subsistance et d'enrichissement. Tout devient commerce, tout se vend. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas accès aux services. Si l'on vous vole vos biens, vous pouvez vous retrouver face à un système où certains de ceux qui devraient protéger vos droits servent plutôt les intérêts de ceux qui vous ont lésés. L'État lui-même fixe un salaire minimum qui ne permet même pas à un travailleur de se nourrir dignement pendant une seule journée. Quand les dirigeants comprendront-ils que le logement est un besoin fondamental? Quand mettront-ils en place un véritable système de régulation des loyers et d'enregistrement des contrats afin de protéger à la fois les locataires et les propriétaires? Quand comprendront-ils qu'un hôpital public doit exister pour soigner les citoyens et non pour les rejeter parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer? Quand l'État interviendra-t-il sérieusement dans le secteur de l'éducation afin que les écoles cessent d'être des entreprises où les parents paient au-delà de leurs capacités?
Quand la majorité des citoyens pourra-t-elle entrer dans un magasin et acheter un matelas digne de ce nom au lieu de dormir sur ce que l'on appelle communément le pépé? Car le développement d'un pays ne se mesure pas au nombre de véhicules de luxe stationnés devant les ministères. Il se mesure à la manière dont vit la majorité de sa population. Un pays ne change pas lorsqu'une petite clique s'enrichit sur le dos de l'État et du peuple. Un pays change lorsque la majorité des citoyens a accès au logement, aux soins de santé, à l'éducation, à l'emploi et à la justice. Toute la richesse qui circule dans le système provient du travail du peuple. Tout budget public est financé par le peuple. Tous les privilèges sont financés par les contributions du peuple. C'est pourquoi une question demeure. Combien de temps encore la majorité continuera-t-elle à financer les privilèges d'une minorité pendant qu'elle-même s'enfonce chaque jour davantage dans la pauvreté? Car un État qui ne sert plus la majorité de ses citoyens finit par perdre sa raison d'être. Et un peuple qui en prend conscience peut toujours décider d'exiger le changement, un véritable changement, pas pour un petit groupe, mais pour toute la nation. Je vous invite à réagir, car c'est ensemble que nous retrouverons notre chemin. Nirva Florence Bruno, analyste politique, écrivaine femme, engagée pour une Haïti debout,